Il a caché le corps sous un tas de feuilles dans son jardin. Quand avez-vous eu la certitude que quelqu'un que vous connaissiez était un psychopathe ? Quand j'avais 7 ou 8 ans, un gamin que je connaissais d'environ 6 ans a trouvé un bébé oiseau tombé de son nid. Le temps que je rentre chez moi et que je le dise à ma mère, il l'a mis sur la route et l'a écrasé avec son vélo en riant. Aux dernières nouvelles, il est en prison pour avoir battu sa femme. Au lycée, nous avions un enfant qui était complètement fou. Il faisait des trucs genre sauter par la fenêtre du 2e étage parce qu'il n'aimait pas un prof remplaçant. Il s'était fait virer d'une école catholique parce qu'il dessinait des signes sataniques avec son sang et d'une académie militaire pour avoir utilisé une épée de cérémonie nazie pour poursuivre les enfants dans le couloir. Quelques années plus tard, je suis à l'université et un ami me dit qu'un article de presse parle de ma ville natale. Un homme du coin pille une tombe pour fabriquer un bang en forme de crâne. On peut deviner qui c'était. Quand j'avais 8 ans, j'ai laissé ma cousine plus âgée, qui devait avoir 11 ou 12 ans à l'époque, tenir mon hamster. Elle commençait à le malmener et je lui ai dit de le remettre dans sa cage. Elle s'est mise en colère et m'a regardé fixement pendant environ 2 minutes avant de se retourner et de jeter mon hamster contre le mur. Mon pauvre hamster est mort sur le coup et j'ai commencé à pleurer. J'ai su que quelque chose n'allait pas du tout chez elle et ma mère a demandé à ma tante de venir la chercher. Elle n'a plus eu le droit de s'approcher des animaux après ça. Ça fait presque 4 ans que je ne lui ai pas parlé mais apparemment elle se bat presque toutes les semaines et a battu quelqu'un si fort qu'il a dû aller aux urgences. Elle suit une thérapie et a passé du temps en détention juvénile. Tous mes autres cousins ont peur d'elle et beaucoup d'entre nous pensent qu'elle va finir par tuer quelqu'un. Je pense honnêtement que le meilleur endroit pour elle serait un hôpital psychiatrique. Au lycée, je faisais du foot avec un type un peu taré qui aimait jouer de la manière la plus brutale possible, même à l'entraînement. Les entraîneurs devaient lui dire de se calmer tout le temps. Tout le monde le détestait et on essayait toujours de l'éviter. Plusieurs années plus tard, il a assassiné un de mes camarades de classe. Il a caché le corps sous un tas de feuilles dans son jardin. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas été surpris. Ma grande sœur avait l'habitude de me torturer quand j'étais enfant. Quand j'avais 5 à 6 ans, elle en avait 7 à 8, j'avais peur des insectes. Elle passait des heures à collecter des insectes et à les mettre dans mes jouets. Puis elle m'appelait « Hey, tu veux venir jouer avec moi ?» J'étais super content parce qu'elle ne voulait jamais jouer avec moi. Je courais vers mes jouets et il y avait des insectes partout. Ensuite, quand j'avais 7 ans, j'étais obsédée par les Barbies. Un jour, elle a pris ma Barbie et mon Ken préféré et les a jetés sous le lit. Je lui ai tiré la langue et je suis allée sous le lit pour les récupérer. Alors que je rampais sous le lit, mes bras ont commencé à me faire mal. Je me faisais piquer de partout à chaque fois que je bougeais. Et, je saignais. Quand je suis arrivée à mi-chemin sous le lit, j'ai compris ce que ma psychopathe de sœur avait fait. Elle avait passé toute la matinée à coller des punaises dans le tapis sous le lit. Il y a quelques années, j'ai dû faire piquer mon chat. Il avait 21 ans. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mentionné ceci à un ami que je connais depuis plus de 35 ans. Sorti de nulle part, il a déclaré « J'ai toujours aimé tuer les chats ». Je me suis retournée pour voir s'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Je ne lui ai plus parlé depuis. Quand j'étais plus jeune, une fille de ma classe m'a donné un coup de pied dans la jambe pendant que nous faisions du patin à glace pour me faire tomber. Je me suis vraiment fait mal au dos, je ne pouvais pas me relever, je pouvais à peine parler et j'avais du mal à respirer. Je lui ai demandé d'appeler quelqu'un, mais elle est restée là à se moquer de moi pendant quelques minutes jusqu'à ce que j'arrive à ramper jusqu'à mon téléphone et à appeler quelqu'un. Elle a également dit à mon frère adoptif qu'il ne valait rien parce que même ses vrais parents l'avaient laissé à la poubelle. C'est la seule fois où j'ai frappé quelqu'un. Mes règles étaient en retard et je l'ai dit à mon copain. C'était la première fois que mes règles étaient en retard alors que je prenais des pilules contraceptives, mais j'avais récemment changé de pilule. Il a immédiatement commencé à me reprocher de ne pas prendre correctement ma contraception et qu'il allait me tuer si j'étais enceinte. J'ai rencontré un individu qui a ensuite plaidé coupable pour son implication dans environ 14 meurtres. Au cours d'un entretien sur son enfance et sa vie personnelle, nous avons découvert qu'il ne s'intéressait pas aux autres et qu'il était essentiellement des PNJ pour lui, même sa petite amie et son enfant. Il faisait partie d'un gang et son comportement consistait essentiellement à imiter ce que faisaient les autres. Il avait une petite amie parce que c'est ce que faisaient les autres gars. Il avait une voiture de luxe. Il portait des bons vêtements.
Les autres gars ont vite compris qu'il n'était pas dérangé par les meurtres ou les fusillades, alors il était devenu leur tueur. Au cours de l'entretien, il a été très poli, mais avait zéro émotion et n'a pas essayé de dissimuler ou de minimiser les nombreuses choses terribles qui lui sont arrivées ou les choses qu'il a faites. Cela a rendu l'entretien intéressant. Je me souviens du moment où j'ai reconnu la sociopathie chez mon ex. Nous nous sommes assis sur son lit le soir et je lui ai demandé de me parler de lui, car même si nous sortions ensemble, je ne savais rien de lui. Il n'était pas capable de donner une réponse au-delà du niveau de surface sur n'importe quel sujet émotionnel. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu le néant. J'ai compris pourquoi je ne pouvais jamais lire ses émotions ou ressentir quoi que ce soit. Après notre rupture, il m'a dit qu'il ne pouvait pas ressentir d'émotions et à quel point ça craignait. Je n'ai compris cela que bien plus tard. Avant que nous sortions ensemble, je me souviens qu'il me disait combien il était manipulateur, avec un sourire. Il mentait constamment à propos de tout et a eu 15 autres relations avant moi, toutes se terminant en moins d'un mois. Il passait de la religion à l'athéisme tous les 2 mois. Il répétait les cycles encore et encore. Il était connu de tous et apprécié par beaucoup. Très charmant. Il avait une personnalité de dragueur. Aimait prendre des risques sans raison. S'attirait toujours des ennuis. Je suis allée à l'université avec un type dont je suis sûre qu'il est psychopathe. C'est un gars très cool, mais il n'a aucune considération pour vous. Plutôt charmant en fait et le meilleur homme à femme que j'ai jamais vu. Mais une fois qu'il les a eus dans son lit, c'est fini. Comme si elles n'existaient pas pour lui. Je l'ai vu briser des relations de 2 ans avec d'autres personnes et larguer des filles du jour au lendemain. Je le soupçonnais d'être un psychopathe, puis nous avons suivi un cours de psychologie ensemble et il me l'a confirmé. Il m'a carrément dit qu'il avait été diagnostiqué quand il était adolescent. Je ne dirais pas que c'est un mauvais garçon, mais il ne me voyait pas, ni personne d'autre, comme un être humain. On était juste des choses avec lesquelles il aimait interagir. Il est toujours sur mon Facebook mais je ne l'ai pas vu depuis une dizaine d'années. Il était le stéréotype du gothique rebelle du lycée. Un trench-coat noir. Une vie de famille difficile. Il avait le mot « kill » tatoué sur l'intérieur de sa lèvre et aimait le montrer pour choquer. Il aimait enfreindre les règles et dire des choses choquantes pour énerver les gens. Je ne le connaissais pas très bien, il avait quelques années de plus que moi, mais j'ai toujours supposé, d'après les quelques interactions que j'ai eues avec lui, que c'était juste un enfant perturbé. Plusieurs années plus tard, il a assassiné sa femme. D'après ce que j'ai entendu, son histoire était que c'était de la légitime défense et qu'elle s'en prenait à lui, mais qui sait vraiment ? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle aurait été retrouvée dans une position suggérant qu'elle essayait de s'éloigner de lui lorsqu'il l'a abattue. Quoi qu'il en soit, c'est une situation horrible et tragique pour tous. Leur petit garçon était aussi dans la maison quand c'est arrivé. Je pense souvent à lui. Je pense qu'un de mes profs à la fac est un sociopathe. Il est brillant dans son domaine mais ne fonctionne pas correctement en tant qu'être humain. Toutes ses interactions avec les élèves et le personnel sont malaisantes, il a d'énormes préjugés personnels sur les gens basés sur des choses comme leur coupe de cheveux. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il était à l'origine des suicides de certains élèves, en raison de la façon dont il leur parlait quand ils échouaient les examens finaux. Quand il devait annoncer des mauvaises nouvelles aux élèves, il souriait, tout en leur disant que toutes ces années d'études ne leur ont servi à rien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et partager vos propres histoires et opinions en commentaire.